Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, Carcassonne, maître et cloître. La quatrième extension. Nous avons donc un peu moins de tuiles, par contre un peu plus de matériel. Je m'explique. On a ici, hop, des fermes. J'ai mis le... C'est peut-être un peu sombre, hein. Le rouge est peut-être plus visible. Voilà. Hop, petite ferme. On a ce qu'ils appellent des voitures, je dirais des chariots. Et on a les maires, qui sont aussi gros que les grands partisans, mais avec les pieds un peu plus arrondis, donc plus facile à reconnaître. On a aussi le cloître, chacun aura un cloître, et donc les petites tuiles qui sont un peu différentielles. On a celle-ci par exemple où vous avez donc le paysan, quand on positionne le paysan donc sur la terre le vert, eh bien, en général, c'est bloqué par les routes. Là, on va pouvoir passer à travers, parce qu'il y a un petit espace qui permet de le faire. Donc, il faudra bien surveiller ça. Vous avez deux châteaux qui sont l'un sur l'autre. Vous avez cette tuile qui permet d'avoir deux boucliers, donc plus puissantes. Vous avez le chemin ici qui touche le château, donc qui bloque. On a, alors celui-là est sympathique, hop, il a trois endroits, mais ils ne sont pas bloqués ni fermés. Donc les trois se rejoignent en fait, mais on peut, voilà. C'est-à-dire que quand on ferme deux, il y a toujours la troisième ouverte. Quand on ferme un, et ben, il y a les deux autres ouvertes. Et puis les deux petits là, qui sont sympathiques, vous avez deux châteaux bien séparés. Donc, et enfin, oui, on a celui-là où il y a vraiment quatre châteaux, enfin, ça fait deux châteaux l'un sur l'autre, donc c'est-à-dire celui-là on n'en fait qu'un en fait, et l'autre n'en fait qu'un aussi, comme avec le précédent. Voilà pour les tuiles. Alors, on va commencer par enlever tout ça, et on va vous montrer. Alors, à savoir que les cloîtres, au départ, on en a un chacun. Et on va les utiliser comme ceci. Quand nous allons avoir ce système-là, on va se retrouver comme ça ou comme ça, hein, même s'il n'est pas complété, et qu'on se retrouve avec justement des blocages, et ben notre cloître, on pourra l'installer directement et le placer malgré qu'il y ait des routes au milieu ou des choses qui peuvent gêner. Et ben hop, dès qu'on ferme, dès qu'on fait ça, hop, c'est fermé, et ça nous permet donc de faire des points. Le nombre de points, c'est une bonne question. J'ai zappé le nombre de points. Alors, c'est mieux même, c'est que j'avais zappé, vous voyez, il y a longtemps que j'ai joué. En fait, ça permettra de... le cloître va fermer ce qui est autour. C'est-à-dire, bah là, s'il y a une route qui était fermée là, par exemple, on va faire comme ça. Si elle était comme ça, voilà. Donc en faisant ça, et que j'ai moi mon personnage ici, et ben en mettant mon cloître, hop, ça va fermer en fait ma route. Donc je vais pouvoir libérer mon meeple et compter donc 2 points. Si ça avait fermé un emplacement pour mon abbaye qui était complètement fermé, sauf là, et ben ça permet de compter les points de mon abbaye. Ou tout simplement pareil, si ça avait été comme ça, par exemple, c'est pas possible, si ça avait été comme ça, et que mon personnage était là et s'est retrouvé bloqué, et ben mon cloître pourrait hop, hop, fermer. Alors, ça ferait qu'un point, mais ça permettrait de le faire quand même. Voilà, le cloître sert à pas mal de choses, donc c'est assez stratégique, on n'en a qu'un. Donc l'intérêt c'est de le garder au bon moment pour bloquer. Alors peut-être aussi pour bloquer, je sais pas, moi j'ai un bonhomme qui est là et qui commence à avoir plein de choses autour, le cloître, pouf, il va te le bloquer quoi. Mais il faut que dans tous les cas que ça soit hop, déjà à moitié fermé pour pouvoir le placer. Donc ça achève les chemins, les abbayes et les châteaux. Alors, ça c'est pour le cloître. Nous avons la ferme. Alors, c'est pas à vous que je dis ça bien évidemment, hein, on s'est compris. Alors on va enlever ça, on va pas les manger avec les autres. Hop là. J'ai déjà tout préparé, vous allez être assez étonnés là, parce qu'à chaque fois que je fais ce dernier moment, là j'ai tout prévu. Ouh, trop fort le gars. Voilà. On se retrouve comme ceci. Nous avons donc dans le même endroit, nous avons dans les pâturages, alors ça se met comme ça déjà,
un bonhomme avec son cochon rouge. Et on a l'adversaire bleu qui s'est placé en cours de route ici. Donc on s'est retrouvé à être ici. En général, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Bon, c'est peut-être là. Et hop, paf, on a rajouté. Clac, clac, ça s'est raccordé. Eh bien, grâce à notre ferme que nous allons prendre, je vais pouvoir, avec la tuile que l'on aura piochée, bien évidemment, hop, on met la tuile là. On constate que là, au milieu, il n'y a rien qui bloque. On pourra placer, hop, une bonne fois pour toutes, notre ferme. Et ça nous calculera. Alors, déjà, pardon, allons pas si vite que ça. J'ai ma tuile, je la pose. Là où j'ai posé ma tuile, je vérifie si je peux poser ma ferme. Je pose ma ferme. À partir de là, si c'est donc la couleur, donc ça c'est mon rouge, je vais éliminer tous les bonhommes de couleurs différentes. Mais ils calculeront leurs points avant de partir. Je m'explique. Celui-ci sera obligé de partir. Hop, il est éjecté. Mais avant d'être éjecté, il va compter en fait ces châteaux qui sont autour. Donc là, il y a un château de fermé. Ça ne lui comptera pas 2 points comme prévu, ça lui comptera qu'un point. Mais au moins, il ne part pas pour rien. Il aura son point. Lui, par contre, à la fin de la partie, bénéficiera non pas de 2 points, mais de 3 points parce qu'il a son cochon, et un point supplémentaire parce qu'il y a sa ferme. Donc, à la base, il était à 2 points. Grâce au cochon, il est à 3 points. Grâce à la ferme et au cochon, il sera à 4 points. Donc, ça devient de plus en plus important, les points là. Hein. Donc, les extensions cumulées, ça va. Hein. Là, ça commence à être chaud. Voilà pour ça. Hop, la ferme, on a vu. C'est fait. Hop, on se casse. Le suivant. Nous avons après, le maire. Alors, le maire. Il est là, le maire. Hop, tout simple, voilà. Donc, très simple. On se retrouve dans la situation suivante. On met le maire. On arrive là. Pourquoi là? C'est pas le maire. C'est le maire qui est comme ça. On arrive à fermer. On va dire que le vert ferme. Hop, on se dit, ah, c'est identique. Donc, on compte les points. Faux. Le maire, lui, il va se compter, non pas en 1, en 2, en 3, il va se compter en bouclier. Plus vous avez de boucliers, plus le maire est puissant. J'ai 3 boucliers, le maire vaut 3. Mon bonhomme vaut 1, donc il est éjecté, et on compte les points pour le maire. Donc le maire est intéressant, dans les châteaux, il y a beaucoup de boucliers. Et il peut être donc de plus en plus puissant. En plus, si vous rajoutez votre personnage etc., on peut avoir des gros châteaux et exploser grâce à un maire. Donc bien faire attention, c'est un puissant. Alors maintenant, si vous le mettez dans un château, il n'y a pas du tout de bouclier, on se retrouve à ce moment-là à être à 0. Donc si on ferme à temps qu'on est tout seul, ça va, mais si on est plusieurs, bah, le maire ne sert pas à grand-chose. Voilà pour le maire. Enfin, je suis prêt là, c'est impeccable. Hop, nous avons, on va prendre pareil, la voiture. La voiture, disons qu'elle est là. Je m'arrête là, pouf, je ferme la route de la voiture. J'enlève la voiture et je compte 2 points. Je le note, mais la voiture ne part pas. La voiture est comme un partisan, donc comme un meeple. Mais elle va pouvoir aller sur un endroit qui est adjacent à sa tuile. Du moment que cet endroit, même en diagonale, du moment que cet endroit n'est pas fini. Je ne pourrai pas aller ici, parce que ici, c'est fini. Par contre, je pourrais le positionner ici. Ou ici, pardon. Parce qu'il faut que ça soit en dehors de la tuile. Hein. Donc ici. Eh bien parce que tout simplement, elle n'est pas fermée. Je pourrais la positionner ici. Ou je pourrais la positionner ici. Parce que là, c'est pas fermé. Et parce que là, c'est pas fermé. Donc ça permet de pouvoir, en fermant, hop, reprendre un endroit tout en jouant, bien évidemment, le personnage qui était prévu pour la tuile que l'on a installée. Donc un exemple très simple. Je fais ceci, hop, je compte mes points, je décide de le mettre sur le château, et après, mon meeple qui était lié à cette carte-là, je le place ici, tout simplement. Voilà pour cette extension, je rappelle, Carcassonne Maître et Cloître, superbe extension, avec encore du matériel, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent faire et l'imagination qu'ils ont, encore des tuiles,
Donc, j'en ai pas fini avec les extensions. J'en ai encore normalement 2 qui traînent, c'est ça. Donc, vous allez encore me voir. À bientôt et de bons jeux!